Bonjour à tous et bienvenue sur Mister Divorce Channel. Je suis Sophie, thérapeute de couple et sexologue. Et moi, c'est Marc, médiateur familial. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Ouais, Sophie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup de gens évitent, mais qui est au cœur de tant de séparations. Et avant de plonger dans cette conversation importante, pensez à liker cette vidéo si vous voulez qu'on continue à aborder les vrais sujets. Partagez-la avec des amis qui pourraient en avoir besoin. Et abonnez-vous pour plus de vérité sur le divorce. Ça nous aide vraiment. Merci infiniment. Alors Marc, aujourd'hui, on démystifie quelque chose. Oui, on va parler de pourquoi le sexe est l'une des principales causes de divorce. Et aussi d'une statistique surprenante. 86% des personnes qui divorcent se remarient. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Marc ? Ah, Sophie, ce sujet me passionne, parce que c'est le paradoxe que personne ne comprend. Les gens nous écrivent « Marc, Sophie, si 86% des divorcés se remarient, ça veut dire que le problème n'était pas le mariage lui-même, non ?» Exactement, c'est la question qu'on nous pose sans arrêt. Et la réponse est fascinante. Beaucoup de gens divorcent à cause de problèmes qu'ils n'ont jamais verbalisés. Et tu sais quel est le sujet numéro 1 qu'ils n'ont jamais osé aborder franchement ? Le sexe ? Le sexe, voilà. Dans mes médiations, j'ai vu des couples mariés depuis 15 ans qui n'ont jamais eu une vraie conversation sur leur vie intime. Jamais parlé de leurs désirs, de leurs frustrations, de ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi tu penses que c'est si difficile d'en parler, Marc ? Ah, c'est une excellente question. Je pense que c'est parce qu'on nous a jamais appris à parler de sexe. On nous a dit que c'est privé, que c'est naturel, que ça doit se faire tout seul. C'est comme vouloir conduire une voiture sans jamais avoir appris le code de la route, juste parce que c'est naturel de savoir se déplacer. Oui, c'est comme si ton cerveau savait que le sexe est important, mais ta bouche n'a jamais pratiqué à en parler. Alors les gens accumulent des frustrations pendant des années, en silence. Exactement. Coincé, honteux, gêné. Notre bouche est habituée à parler de finances, d'éducation des enfants, de vacances, mais parler d'intimité, de désir, de manque, ça demande un entraînement spécial. C'est un point crucial, Marc. Notre capacité à parler de sexe est comme un muscle. Pas un muscle physique, bien sûr, mais notre capacité à être vulnérable sur nos besoins intimes, elle a besoin d'entraînement. Exactement comme elle est à la gym. Si tu veux des bras forts, tu soulèves des poids, non ? Tu ne peux pas juste penser « je vais être vulnérable ». Tu dois pratiquer à l'être. Et tu ne vas pas à la gym une fois et avoir des résultats. Ça prend du temps et de la répétition. C'est pareil pour ta capacité à dire « voilà ce dont j'ai besoin au lit ». Ou « ça ne me convient pas ». Ou « j'ai envie de plus d'intimité ». Au début, ces mots vont sembler impossibles à prononcer. Mais avec la pratique, ça devient naturel. Donc, si un couple ne parle jamais de sexe et finit par divorcer, ce n'est pas parce qu'ils sont incompatibles sexuellement, forcément. C'est souvent parce qu'ils n'ont jamais développé le muscle de la communication intime. Exactement. Ce n'est pas une question d'attirance, c'est une question de vocabulaire émotionnel. Et quand tu n'as pas les mots, les frustrations s'accumulent, l'intimité disparaît, et un jour, quelqu'un dit « je ne suis plus heureux » ou « heureuse ». Et c'est là qu'intervient la statistique des 86%. Ah oui, parlons-en. Pourquoi 86% se remarient ? Alors voilà, 86% des personnes divorcées se remarient dans les 5 ans. Et tu sais ce que ça nous dit ? Quoi ? Que les gens ne divorcent pas parce qu'ils détestent le couple. Ils divorcent parce qu'ils n'avaient pas les outils pour faire fonctionner ce couple-là. Donc c'est comme un premier essai ? D'une certaine façon, oui. Le premier mariage, c'est souvent où tu apprends ce que tu ne veux pas, ce qui ne fonctionne pas pour toi. Et quand tu te remaries, tu as cette connaissance. Tu as ce vocabulaire émotionnel. Donc les 86% qui se remarient, ils ont appris à communiquer différemment ? Beaucoup d'entre eux, oui, notamment sur le sexe. Parce qu'après un divorce, beaucoup de gens se disent « cette fois, je ne vais pas faire la même erreur. Cette fois, je vais parler de ce dont j'ai besoin. » C'est fascinant. Donc, le divorce devient presque un entraînement ? Pas de façon volontaire, bien sûr. Personne ne choisit de divorcer pour apprendre. Mais oui, beaucoup de divorcés développent des compétences qu'ils n'avaient pas dans leur premier mariage. Notamment, parler de sexe sans chaume. Alors, comment on fait ça concrètement ? Comment on entraîne ce muscle de la communication intime ? J'ai une technique favorite et elle est très efficace. Ça s'appelle le mirroring des conversations saines. Mirroring. Raconte. Alors, voilà comment ça fonctionne.
Tu écoutes des couples ou des experts parler de sexe de façon saine et décomplexée. Ça peut être un podcast, une vidéo YouTube, un livre audio, une conférence TED. Ok. Et ensuite? Ensuite, tu répètes leur phrase, leur formulation, à voix haute. Pas forcément en direct, mais après avoir écouté. Tu t'entraînes à dire « J'ai besoin de plus d'intimité physique ». Ce qui me ferait plaisir, c'est « Quand tu fais X, je me sens désiré, désiré ». Ah, donc on copie littéralement le vocabulaire de gens qui savent en parler? Exactement. Comme un acteur qui répète son texte. Au début, ça va sembler artificiel. Tu vas te sentir ridicule de dire ces phrases dans le vide. Mais ton cerveau et ta bouche s'habituent au son, à la structure des phrases. Et après, quand t'es avec ton partenaire, ces mots viennent plus facilement? Oui, parce que ta bouche les a déjà formés. Ton cerveau connaît le chemin. C'est comme apprendre une langue étrangère. Tu répètes d'abord, puis tu utilises dans la vraie vie. Ça a du sens. Et tu recommandes quoi comme ressources? Des podcasts comme Where Should We Begin d'Esther Perel. Des livres audio comme Come As You Are d'Emily Nagoski. Des thérapeutes de couple sur YouTube. Super. Et après le mirroring, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de répéter des phrases type simples tous les jours. Seul, d'abord. Pour t'y habituer. Des phrases type sur le sexe? Oui, mais pas vulgaire, juste, honnête. Par exemple, chaque matin, tu dis à voix haute « J'ai des besoins intimes et c'est normal. Mon désir compte. Je mérite une vie sexuelle épanouie. » Waouh, donc on s'entraîne à valider nos propres besoins avant même d'en parler à quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que si toi-même tu as honte de tes besoins, tu ne pourras jamais les communiquer. Mais si tu répètes chaque jour « Mon désir est légitime », ton cerveau commence à y croire. Et ensuite, on peut passer à des phrases plus spécifiques? Oui, par exemple, j'aimerais qu'on se rapproche physiquement. Ce qui me fait me sentir désiré, c'est j'ai besoin de plus de tendresse avant l'acte. Ce qui ne me convient plus, c'est Ces phrases sont incroyablement précises. oui, parce que le vague ne fonctionne pas. J'aimerais qu'on change des trucs, trop vague. J'aimerais qu'on prenne plus de temps pour les préliminaires, clair. Et on les répète à voix haute, même seul? Surtout, seul, au début. Ta salle de bain, ta voiture, en marchant, pour que le jour où tu es face à ton partenaire, ces mots soient déjà familiers pour ta bouche. Ok, donc on s'est entraîné seul. Maintenant, comment on a vraiment la conversation avec son partenaire? Ah, c'est là que beaucoup de gens paniquent. Alors voici le framework que je donne à mes clients. Je l'appelle la conversation safe. La conversation safe. Explique. C'est une conversation structurée en 4 étapes. Étape 1, créer le bon moment. Pas au lit, pas après une dispute, mais un moment neutre, genre en marchant ou autour d'un café. Pourquoi pas au lit? Parce qu'au lit, il y a déjà de la pression, de l'attente, de la vulnérabilité. En marchant, c'est plus facile. Vous ne vous regardez pas dans les yeux, c'est moins intense. Ok, étape 1, bon moment. Et ensuite? Étape 2, commencez par l'appréciation. Pas par la plainte. Jamais. Ce que j'aime dans notre intimité, c'est. Ce qui me fait me sentir proche de toi, c'est. Tu ancres d'abord le positif. Ça met l'autre en sécurité. Exactement. Parce que si tu commences par « je ne suis pas satisfait »,« satisfaite », l'autre va se mettre en mode défensif immédiatement. Logique. Et les étapes 3 et 4? Étape 3, exprimer un besoin, pas une critique. J'aimerais qu'on explore X, pas tu ne fais jamais X. Besoin versus critique. C'est subtil mais énorme. Et étape 4, inviter la réciprocité. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on essaye? Donc, bon moment, appréciation, besoin, réciprocité. Voilà. Et même si la conversation est maladroite au début, le simple fait de l'avoir change tout.
Chapitre 8. Mindset. Penser le sexe différemment. Sophie, maintenant qu'on a parlé de technique, parlons du mindset. Comment on pense différemment le sexe dans une relation? C'est une excellente question. Parce que le mindset, c'est la base de tout. La plupart des gens pensent que le sexe, c'est un acte. Quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas ça? Non, le sexe, c'est une conversation continue. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un dialogue qui commence le matin avec un baiser, continue avec un texto dans la journée et se prolonge au lit. Donc c'est toute l'intimité qui est sexe? D'une certaine façon, oui. L'intimité émotionnelle nourrit l'intimité physique. Si tu ne te sens pas entendue émotionnellement pendant la journée, tu ne vas pas te sentir désirante le soir. Ça a tellement de sens. Donc quand un couple dit « on n'a plus de sexe », souvent c'est C'est qu'ils n'ont plus de conversation intime. Ils parlent de logistique, d'enfants, de factures, mais pas de désir, d'émotion, de rêve. donc repenser le sexe, c'est repenser toute la communication du couple. Exactement. Et pour que cette communication devienne fluide, il faut créer une autoroute mentale. Chapitre 9. Shift mental, du tabou à la normalité. Et pour que cette communication devienne fluide, il faut créer une autoroute mentale. Une autoroute mentale? Oui, actuellement, pour la plupart des couples, parler de sexe, c'est comme prendre un chemin de terre boueux. C'est lent, inconfortable, plein d'obstacles. Mais si tu en parles régulièrement, tu crées une autoroute. C'est fluide, rapide, naturel. Comment on crée cette autoroute? En normalisant le vocabulaire. Par exemple, au lieu de dire « on a fait l'amour hier », tu peux dire « j'ai adoré notre moment d'intimité hier soir ». Au lieu de « tu veux, tu sais », tu dis « j'ai envie de toi ce soir ». Donc, on nomme les choses clairement. Oui, sans vulgarité, mais sans euphémisme gêné non plus. Le sexe devient un sujet comme un autre, comme parler de ce qu'on va manger ce soir. Et ça aide vraiment. Énormément. Parce que quand le langage est normalisé, les besoins peuvent être exprimés avant qu'ils deviennent des frustrations. Chapitre 10. Immersion. Créer une culture d'intimité. Alors Sophie, au-delà des conversations ponctuelles, comment on fait pour que l'intimité fasse partie de la vie quotidienne? Excellente question. Il faut créer ce que j'appelle une culture d'intimité dans le couple. Une culture d'intimité, c'est quoi concrètement? Ce sont des micro-rituels quotidiens qui maintiennent la connexion physique et émotionnelle. Par exemple, un baiser de 6 secondes chaque matin, pas un bisou rapide, un vrai baiser. Un texto dans la journée, je pense à toi. 10 minutes de discussion sans téléphone chaque soir. Un compliment physique par jour. 6 secondes, c'est précis. Pourquoi 6? Parce que en dessous de 6 secondes, c'est automatique. Au-dessus de 6 secondes, ça devient intentionnel. Et l'intention, c'est ce qui crée l'intimité. J'adore ça. Et ces micro-rituels, ils remplacent les grandes conversations sur le sexe? Non, il les complète. Il crée un terreau fertile. Quand l'intimité quotidienne est présente, les conversations sur le sexe deviennent plus faciles. Chapitre 11. Consistance. Sophie, ce point va sembler évident, mais il est crucial. La consistance. Oh oui, la clé. Beaucoup de couples pensent qu'ils doivent avoir une grande conversation de 2 heures sur leur vie sexuelle. Et ensuite, ils procrastinent parce que 2 heures, c'est intimidant. Exactement. Mais voici le secret. 5 minutes de connexion quotidienne valent mieux qu'une conversation de 2 heures une fois par an. 5 minutes, c'est tout? 5 minutes de contact physique intentionnel, câlin, massage de nuque, ou une question intime. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir aimé, aimable aujourd'hui? Ou une partage de désir. Ce qui me ferait plaisir ce week-end. Et ça change vraiment quelque chose? Totalement. Parce que l'intimité se construit par accumulation. C'est comme une plante. Tu ne peux pas l'arroser une fois par mois avec 10 litres d'eau. Tu l'arroses un peu chaque jour. Et ces 5 minutes créent une habitude. Maintenant, Marc, ce point est si important. Célébrer la progression, même imparfaite. Beaucoup de gens attendent d'avoir une vie sexuelle parfaite pour se sentir fiers, non? Oui, et c'est une erreur massive.
Il n'y a pas de vie sexuelle parfaite, il y a une vie sexuelle vraie. Donc, on célèbre quoi, concrètement? On célèbre chaque petit pas. Aujourd'hui, j'ai dit à mon partenaire que j'avais besoin de plus de tendresse. Victoire. Aujourd'hui, on a eu une conversation maladroite sur nos désirs, mais on l'a eu. Victoire. Aujourd'hui, j'ai initié un moment d'intimité sans attendre que ça vienne de l'autre. Victoire. Donc, on ne se juge pas sur le résultat, mais sur le courage d'essayer? Exactement, parce que la vulnérabilité, c'est ça le vrai courage. Pas d'avoir une vie sexuelle digne d'un film, mais d'oser dire « voilà ce dont j'ai besoin ». Sophie, ce dernier point rassemble tout ce qu'on a dit et il explique pourquoi 86% se remarient. Oui, le principe maître, c'est celui-ci. L'intimité ne précède pas la communication, elle la suit. Explique ça. Beaucoup de gens attendent de se sentir connectés pour parler de sexe. Ils pensent quand on sera plus proche, on pourra en parler, mais c'est l'inverse. Donc on parle d'abord et la connexion vient après? Exactement. L'acte de parler crée la connexion. Quand tu oses dire « voilà ce dont j'ai besoin », ton cœur s'ouvre, ton partenaire s'ouvre, et l'intimité se construit dans ce moment de courage. C'est pour ça que les 86% qui se remarient réussissent mieux la deuxième fois? Souvent oui, parce qu'ils ont appris que le silence tue les couples. Ils ont appris qu'il faut parler, même maladroitement, même avec des mots imparfaits. Donc le divorce leur a pris ce que le premier mariage n'avait pas pu leur apprendre. Exactement. Que la vulnérabilité est le prix de l'intimité. Que parler de sexe n'est pas gênant, c'est essentiel. Et que chaque couple qui dure a des conversations difficiles. La différence, c'est qu'ils les ont. Wow, Sophie, cet épisode était vraiment puissant. J'espère que tout le monde a compris que parler de sexe, ce n'est pas tabou, c'est vital. Absolument. Et que si vous êtes divorcé et que vous envisagez de vous remettre en couple, vous avez maintenant les outils que vous n'aviez peut-être pas la première fois. Oui, alors s'il vous plaît, si cet épisode vous a aidé, likez cette vidéo. Ça nous dit que vous voulez plus de contenu comme ça. Et abonnez-vous à Mr. Divorce's Channel si ce n'est pas déjà fait. On parle des vrais sujets ici, sans filtre, avec bienveillance. Et laissez-nous un commentaire, dites-nous, quelle phrase allez-vous dire à votre partenaire cette semaine pour ouvrir une conversation sur l'intimité? On lit tous vos messages, et souvent vos partages nous inspirent les prochains épisodes. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aborde un sujet encore plus tabou. Oui, on va parler de pornographie et divorce. Est-ce que le porn est vraiment un problème dans les couples, ou est-ce un symptôme d'autre chose? Les statistiques vont vous surprendre. Si vous voulez comprendre ce sujet complexe, sans jugement, activez la cloche pour être notifié. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelez-vous, votre intimité mérite d'être discutée. Vos besoins méritent d'être exprimés. On se retrouve très bientôt. Soyez courageux, soyez vulnérables, ça en vaut la peine. À bientôt sur Mr. Divorce's Channel. Bye bye. Prenez soin de vous et de votre intimité.